Le sexe, c'est compliqué. Mais je suis convaincue d'une chose. La clé des plaisirs charnels réside dans la connaissance de l'autre. Il faut y aller doucement. Commence par prendre sa main dans la tienne. Mesure la longueur de ses doigts avec les tiens. 楽しそうね。隣に座るわよ。 Oh, quel étalon! J'adore les câlins de muscles. Laisse-moi t'attacher au bout de mon genou. Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il vous arrive souvent ou alors parfois d'avoir des pensées plus 18, comme ça, qui pop-up dans votre tête, eh bien c'est parce que actuellement la société et la culture populaire dans laquelle nous baignons n'est conçue que pour ça. Et si tu fais partie de ceux qui y pensent tout le temps, la raison, eh bien c'est parce que c'est partout. C'est partout autour de nous, sur nos téléphones, à la télé, sur les réseaux. Aujourd'hui, personne ne peut y échapper. Et le pire, c'est qu'on trouve ça aujourd'hui normal. Ça ne dérange plus personne, ou presque. Même aujourd'hui, quand une personne vous dit qu'elle lit, méfiez-vous, c'est un conseil d'amis. Quand une personne dit qu'elle joue à un jeu vidéo, quand une personne dit qu'elle regarde une série, qu'elle écoute un livre audio, bref, vous voyez un petit peu le tableau. Le sexe fait partie intégrante de nos vies, mais pas de manière poétique ou encore à but de reproduction, mais juste comme un divertissement, un passe-temps, quelque chose de jouissif auquel on peut avoir accès rapidement et n'importe où. L'avènement d'Internet a accéléré l'accès à l'information et a facilité la connectivité mondiale, notamment grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, accessibles à tous via les smartphones. Malgré ces avancées technologiques et sociales, se pose la question des conséquences néfastes de cette accessibilité sur l'image de soi des utilisateurs, notamment à travers le phénomène de l'hypersexualisation. Je ne sais pas vous, mais lorsque vous décidez de vous inscrire par exemple sur des plateformes comme Instagram particulièrement, et que vous ne précisez pas vraiment quels sont vos centres d'intérêt sur cette plateforme, et quand je parle de préciser, ça veut dire que voilà, vous faites des recherches spécifiques par rapport à des thématiques qui vous intéressent, sachez que lorsque vous allez vous rendre dans l'onglet Discover, la première chose qui vous sera affichée, ce seront des boules. Des boules, des paires de fesses, des paires de seins, encore et encore et encore. En fait, c'est par défaut sur les plateformes comme Instagram. Dites-vous que c'est tellement quelque chose contre quoi on ne peut plus lutter, on ne peut plus s'opposer aujourd'hui, que même des communautés de personnes qu'on savait très conservatrices aujourd'hui, eh bien, nous choquent de par, voilà, le nouveau style de contenu de série qu'elles font. Comme quoi, il faut s'adapter à ce qui est mainstream. Aussi, gros disclaimer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne suis pas en train de tacler ceux qui alimentent la production de ce style de contenu, c'est-à-dire des contenus à caractère sexuel et j'en passe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde cherche à s'en sortir dans cette vie et certains choisissent des voies plus audacieuses, plus ouvertes que d'autres. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais que vous écoutiez et que vous compreniez, très important, de quoi il en retourne réellement. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le problème, non, la raison derrière certains raccourcis mentaux que nous avons souvent. Ici, je ne suis pas dans l'optique d'incriminer un groupe de personnes en particulier parce qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes tous concernés. Alors, je vous prierai d'éviter de tirer sur des gens en commentaire, mais de prendre la peine de comprendre l'essence de mon propos. Pour être plus clair, il ne s'agit pas de descendre en commentaire et de dire que voilà, c'est de la faute des femmes, elles sont de plus en plus vulgaires, elles font des OnlyFans. Je n'ai pas besoin de ces commentaires-là. Le contenu à caractère sexuel ne date pas de OnlyFans et ce ne sont certainement pas des femmes qui sont derrière des sites comme celui-là ou encore comme PH ou encore comme des maisons de production comme Bros. Merci. Maintenant, revenons au sujet. Mais avant de commencer, bienvenue sur Ekima. Si tu es nouveau et ou le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à la liker, à la partager et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors, pause. Avant qu'on ne continue, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a réalisé Orion, l'héritage des Goryodan, actuellement disponible sur PC et Xbox. En ce moment, le studio travaille sur un nouveau projet que je trouve très intéressant et qui s'appelle Le Responsable Mboa. Alors dans ce nouveau jeu, vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère. Résultat, vous devez gérer un certain nombre de tâches et de problèmes pour mener à bien la progression de votre personnage. Que ce soit votre copine qui veut déjà que vous lui passiez la bague au doigt, les rénovations à faire dans votre maison, votre famille qui s'attend à ce que vous leur versiez l'entièreté de votre salaire, les meufs qui vous font du rentre-dedans dehors, les problèmes de vos amis et ceux du travail, bref, il y a de quoi vous occuper. Vous l'avez deviné, c'est un jeu de gestion qui vous met dans une parodie sociale africaine. Le gameplay est très immersif et croyez-moi, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour Android et iOS et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est donc pour terminer le jeu que le studio fait actuellement une levée de fonds.
Vous pouvez devenir actionnaire du projet en faisant un investissement à partir de 1000 $. Je vous recommande de tester le jeu et de checker les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats, de même que vos potentiels gains et retours sur investissement. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en activité, tous les liens sont en description. Le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Et si vous souhaitez devenir investisseur, précisez dans le formulaire des investisseurs que vous venez de Ekima. Aujourd'hui, nous subissons une hypersexualisation de gré ou de force, qu'on le veuille ou non. On finira par avoir dans notre feed, sur nos écrans et même dans nos magazines, un contenu à caractère sexuel. L'hypersexualisation abordée ici dans cette vidéo ne concerne pas essentiellement la sexualisation précoce, quoique elle en fait partie en termes de conséquences, mais plus de la sexualisation à outrance et très souvent non nécessaire. Magazines, publicités, internet, télévision, dans notre société aujourd'hui, les allusions au sexe sont partout. Selon une recherche canadienne, c'est même un constat de surenchère sexuelle dans la société occidentale. La moindre publicité pour un appareil électroménager, pour un parfum, voire même pour du fromage, utilise des allusions sexuelles, ou tout du moins un corps féminin pour mettre le produit en avant. Les femmes sont les premières touchées par cet attrait majeur pour le sexe et bien sûr, les jeunes n'y échappent pas. Au moment de leur vie où la construction identitaire est la plus forte, ils sont entourés de messages à caractère sexuel plus ou moins prononcés, voire même encouragés à la pratique. Alors, l'hypersexualisation se caractérise par une mise en avant excessive de la sexualité au sein de la société. Elle se manifeste à travers des choix vestimentaires, des altérations physiques ou des comportements et bouleverse les relations envers soi-même et les autres. Bien que ce phénomène soit observé chez tous les sexes, toutes les tranches d'âge et tous les groupes sociaux, ses répercussions sont particulièrement marquées chez les femmes et les jeunes filles. La personne est présentée comme étant un objet sexuel, objet à utiliser et non une personne capable de faire ses propres choix. Et la publicité accentue cette idée encore bien implémentée dans l'imaginaire que les femmes seraient toujours disponibles sexuellement. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur qui inspire les stéréotypes véhiculés par la pornographie. Homme dominateur, femme objet, séductrice et soumise. L'hypersexualisation a une tendance à ramener l'identité des individus à leur seule dimension sexuelle. Aussi, sachant que les médias occupent une place importante dans la vie quotidienne, on peut se poser la question de l'impact sur le jeune public des représentations des genres incluant les codes de la pornographie. Il y a de cela 30 ans, il était encore peut-être possible de ne pas subir l'imagerie pornographique. Aujourd'hui, cela semble impossible. Radio, clips, bandes dessinées, télévision, internet, tous montrent le corps, le sexe et la jouissance. Cet empire des images régit les représentations. Sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, les vidéos qui génèrent à coup sûr un max de vues ont généralement une connotation sexuelle. Choix des vêtements, exposition de certaines parties du corps, chorégraphie suggestive, etc. Ces contenus brûlent les limites de ce qu'il est sans danger d'exposer et banalisent les comportements sexuels, affichant une ambiguïté qui frôle parfois la pornographie. Il est d'ailleurs possible de trouver du contenu pornographique sur des plateformes comme X, anciennement Twitter, provenant de comptes amateurs ou de professionnels qui tentent de rediriger les visionneurs vers leur plateforme de vente de contenu ou même vers des sites pornographiques. Aujourd'hui, ça y est, le porno c'est devenu mainstream. Il y a même des actrices du X qui font des films d'action et des youtubeuses qui deviennent des OnlyFaneuses. Comme je le disais, les voies qui mènent au succès et à l'aisance financière ne sont pas toujours roses. Mais cette limite trouble impacte à la fois les créateurs de contenu et les consommateurs. En effet, les créateurs, pour gagner en popularité, tentent de s'adapter au maximum au code de la réussite jusqu'à se mettre en situation d'exposition extrême. Et de leur côté, les consommateurs ont accès à du contenu potentiellement choquant qui repousse les limites de ce qui est tolérable. Un enfant a aujourd'hui accès à tout le visuel accessible et cela nourrit son imaginaire avant même son entrée dans l'âge de la sexualité. En effet, l'adolescence est une phase de la construction identitaire, une période de changement, de nouvelles aspirations et c'est à ce stade que les rapports sociaux prennent forme chez les adolescents, ce qui les rend particulièrement réceptifs au modèle ambiant. S'il s'est avéré que les adolescents, filles et garçons, sont marqués par certains messages médiatiques au point de modifier leur rapport à l'autre, c'est la construction donc de l'identité sexuelle des adultes de demain qui est en jeu. Sommairement, l'hypersexualisation s'observe à travers l'exagération des caractéristiques de la féminité et de la masculinité, on ne vous oublie pas messieurs, comme en fait foi l'évolution des personnages féminins de Walt Disney. En comparant la petite sirène, la princesse Jasmine et Pocahontas avec Blanche-Neige et Cendrillon, on constate
une évolution sexuée, habillement, corps, attitude des personnages féminins. C'est le cas aussi des personnages masculins. Il y a de cela 30 ans, les figurines des super-héros comme Batman par exemple étaient certes musclées, mais cela demeurait dans les normes du corps humain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cette première définition est encore insuffisante. Il faut également tenir compte de la place croissante occupée par la sexualité dans l'espace public et de ses conséquences potentielles. Ce phénomène concerne les jeunes dans 3 domaines. L'utilisation de leur image sexualisée dans les médias, en particulier dans la publicité, la vente de biens et services destinés aux plus jeunes qui utilisent les ressorts de la sexualité adulte et l'exposition des enfants aux images pornographiques. Et là encore, c'est toutefois encore plus complexe que cela. En effet, l'hypersexualisation renvoie également à la notion, comme je le disais, de sexualisation précoce, laquelle est définie par le fait que les jeunes filles sont poussées socialement à adopter des attitudes et des comportements de petites femmes sexy et les garçons de ceux de machos. Cette sexualisation précoce est parallèle tout en étant étroitement combinée avec un phénomène plus général, celui d'une société qui elle-même est hypersexualisée, où le corps féminin est chosifié et morcelé et où la valeur des femmes est trop souvent réduite à leurs attributs physiques et à leur capacité à plaire et à séduire. Celui aussi d'une société de l'extimité, c'est-à-dire de l'intimité surexposée dans la sphère publique, laquelle est amplifiée par les réseaux sociaux. De même, celui d'une société axée sur la performance sexuelle, calquée trop souvent sur les normes pornographiques. Les années 90 ont non seulement vu une explosion mondiale des industries du sexe, mais ont aussi fait du corps des femmes un temple du marché, l'objet de transactions et un support commercial. L'injonction libératrice est désormais individualisée et non plus collective. Elle induit l'obligation d'un lourd entretien féminin sexualisé des corps, lequel est devenu très onéreux. Diététique, cosmétique, exhibition vestimentaire, centre de conditionnement physique, chirurgie plastique, tatouage, etc. À titre d'exemple, les ventes de lingerie féminine progressent de 10% par an depuis les années 80. Ce phénomène donc d'hypersexualisation de la société et particulièrement des jeunes n'échappe plus à personne. Mais d'où vient-il? Ses causes sont multiples et la première est historique. Durant le XXe siècle, nous avons assisté à une libération de la sexualité avec mai 68 et les années qui suivirent. Cette libération s'est accompagnée d'une vulgarisation de la sexualité. La sexualité devient donc un impératif de vie, c'est du moins l'idée que l'on veut faire passer, et les médias aident à faire passer le message en intégrant la sexualité dans tous les programmes ou presque. Publicité, interviews de célébrités, émissions spécialisées, etc. Je ne compte même plus le nombre d'émissions qui ont pop-up dans cette période-là. Où l'amour est aveugle, ou les secret stories. On constate que ce phénomène dit de l'hypersexualisation toucherait majoritairement les filles. Peut-être est-ce dû en partie à l'arrivée de leur puberté avant celle des garçons. Il faut également reconnaître qu'en termes de physique, la société attend toujours plus des femmes. L'identité de la femme a toujours été associée à la sexualité et au corps, et ce, probablement en lien avec leur rôle dans la naissance des enfants. De plus, nous avons toujours vu des rapports de domination de l'homme sur la femme dans la sexualité, notamment dans la pornographie. C'est donc presque naturellement que les vêtements sexy, les magazines pour adolescents prodiguant des conseils sur l'amour ou la sexualité au choix sont plus vite destinés aux femmes et aux filles. Ce qu'implique une telle sexualisation des jeunes dans une société comme la nôtre est de l'ordre de l'incompréhension ou tout du moins une mauvaise compréhension de la réalité. Et c'est là où je voulais en venir. Même si les médias sont à l'heure actuelle les plus grands distributeurs de références sexuelles, il serait utopique de penser à une réglementation de cette industrie. Les références sexuelles vues dans les médias vont des plus soft aux plus trash. Il est impensable d'envisager un règlement concernant les publicités qui aille dans le sens de une femme ne peut pas être montrée en sous-vêtements / avec un décolleté / avec une mini-jupe que lorsque la publicité vise le produit même. Rappelons-le, les publicités que nous voyons quotidiennement ont toutes été approuvées et si elles persistent, c'est qu'elles font vendre. Et pour en venir donc à la chute de tout cet argumentaire, c'est mauvais que l'on sexualise autant le contenu parce que l'hypersexualisation partout à tout va, ça cause des problèmes. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de la branlette ici, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde a probablement déjà maté une vidéo plus 18 pour se faire plaisir avec ou sans contact physique au choix. Ce n'est pas un reproche évidemment. Nous sommes tous à la recherche de cette sensation d'extrême plaisir que nous procure la dopamine. Et la dopamine, c'est cette énergie-là qui nous permet de rester concentrés, motivés et plein d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les ingrédients qui rendent quelque chose addictif sont réunis et on n'arrive pas à lutter. L'accessibilité, l'abondance et la nouveauté. L'accessibilité est évidente avec par exemple nos smartphones qui nous permettent d'accéder 24/7 non seulement à toutes les formes de dépendance traditionnelles comme la malbouffe,
le sucre, mais aussi à de nouvelles addictions telles que les réseaux sociaux, la pornographie, les jeux vidéo et même les achats en ligne. Tout ce contenu est soigneusement conçu pour nous inciter à cliquer, à swiper et à rester connectés comme de joyeux petits zombies. Et tout commence par l'exposition, les publicités, les films, les clips musicaux ou même les jeux vidéo. Partout où on regarde aujourd'hui, il y a des images qui banalisent le sexe, le présentant comme un produit ordinaire. Ton cerveau donc, notre cerveau, nos cerveaux, finissent par s'y habituer et même par l'apprécier. Avec le temps, il en vient même à penser que voilà, c'est la norme. Sauf que le véritable problème, c'est que cela modifie notre perception des relations et de la sexualité. Notre cerveau finit par croire que tout fonctionne comme les vidéos ou les images que nous consommons. Des attentes irréalistes s'installent et c'est là que les déceptions commencent à s'accumuler. Parce que oui, spoiler alerte, la vraie vie ce n'est pas les clips de rap où tu vois des meufs twerker tout le temps et pire encore, ça peut altérer même notre capacité à établir des relations profondes. Notre cerveau habitué à des stimuli constants et intenses peut finir par trouver la réalité fade. Les véritables interactions avec leurs sentiments complexes et leur rythme plus lent deviennent trop ennuyeuses. Notre cerveau donc, hacké par l'hypersexualité, recherche des émotions instantanées, rapides et faciles, un peu comme un repas fast-food, immédiatement accessible mais au final peu satisfaisant. Et ce qui se passe, c'est qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène que vous, messieurs, vous expérimentez pratiquement au quotidien et que vous ne cessez de me le montrer via les commentaires de mes vidéos. C'est arrivé au point qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, quand ils voient la gente féminine, ils se disent que les femmes aujourd'hui ont toutes des hauts body count, qu'elles couchent toutes avec tout et n'importe qui, voire n'importe quoi, que ce sont toutes entre guillemets des PUTE, qu'elles sont toutes très libérées sexuellement. Donc, ce que ça crée, c'est que l'opinion publique masculine pense qu'il n'y a plus de femmes un peu plus traditionnelles et conservatrices, qu'aujourd'hui la majorité des femmes font du OnlyFans, ce qui, spoiler alert, est totalement faux, qu'aujourd'hui la majorité des femmes passent leur temps à montrer leurs boules sur les réseaux sociaux, encore spoiler alert, c'est toujours faux. Donc, il se construit dans vos esprits une image extrêmement biaisée de la femme, une image hyper sexuelle de la femme à outrance et absolument fantasmagorique. Et en fait, ça démoralise et ça crée énormément de ressentis sur la base de fausses données et donc vous nagez pour certains en plein biais cognitif comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo. Parce que en voyant de plus en plus de femmes hyper sexualisées dans les médias, il y a une partie des hommes qui eux veulent sortir avec une femme qui ne l'est pas, qui n'est pas si sexualisée que ça. Ce qui est tout à fait normal et c'est dans leur droit. Sauf que à force d'avoir l'impression que toutes les femmes sont sexualisées à travers les réseaux, on fait une immense généralité. On se dit que toutes les femmes, ça y est, elles sont sexualisées, que même celles qu'on voit dans la rue le sont. Et donc voilà, ça crée une vraie dissonance cognitive. Et c'est de ça qu'il faut se méfier. Dites-vous même qu'aujourd'hui, des concepts comme l'infidélité ont été banalisés. On nous demande même de normaliser le fait de tomber sur l'amour de sa vie tout en étant en couple. Ouais. Comme quoi, si vous êtes dans une relation, rien ne vous empêche de trouver votre âme sœur. Et si on suit ce raisonnement, alors, de prime abord, nos relations ne seraient que des arrêts passagers, des haltes temporaires dans notre quête en fait. Pourquoi donc se mettre en couple? Je me le demande. Au final, inutile de préciser qu'avec cette constante consommation de ce nouveau style de divertissement, nous avons les neurones qui se mettent à griller. Toute cette hypersexualisation, ça dégrade totalement l'image des femmes, l'image de la sexualité même, qui n'est même plus une question d'intimité, de désir ou encore d'amour, mais juste un divertissement, une satisfaction primaire, une objectification de la partenaire en face, et pire, on en vient même à penser que la majorité d'entre elles préfèrent s'hypersexualiser, se faire dominer, alors qu'en réalité, il s'agirait de faire la part des choses. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux et partout dans le monde de l'entertainment, c'est pour vous divertir. Et c'est pour ça que ça a été créé. Et si ça fonctionne, c'est parce que l'audience a été réceptive. Ils ont sacrément bien amené la chose, alors aujourd'hui, on s'est retrouvé submergé sans s'en rendre compte. Le souci, c'est lorsque vous sortez de l'univers de l'entertainment et que vous décidez de transposer cela dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. La vraie vie, ce n'est pas des films de cul hardcore, bestial, avec des bad bitches qui n'attendent que ça. La vraie vie, ce n'est pas un clip de rap avec des filles qui twerk à tout bout de champ. La vraie vie, ce ne sont pas des poses suggestives pour illustrer une publicité d'un parfum ou que sais-je encore. C'est parce que vous avez le cerveau pollué de ces préjugés que votre regard sur celles qui font l'objet principal de cette sexualisation, en d'autres termes les femmes, est accusateur. Voilà, c'est sur cette note que la vidéo s'achève. Une thématique particulièrement importante qui selon moi méritait d'être abordée avec vous. J'attends vos avis en commentaire tout en gardant en tête qu'il faut rester poli et courtois. Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.